Tu as vu? Mercredi, j'étais vraiment en colère à cause de mon dessin de poésie. Mais j'ai réussi à me calmer. Aujourd'hui, je voudrais comprendre pourquoi des fois nous sommes en colère. Toi aussi tu veux savoir? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte. C'est la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Un moment de complicité, de calme et d'apprentissage en douceur. Aujourd'hui, Lila nous parle de la colère. Pourquoi on la ressent? Comment elle agit sur nous? Et enfin, comment réussir à la calmer? Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. Prends ton doudou. Moi j'ai les miens. Tu es prêt? Écoute bien. Mercredi, je ne me sentais vraiment pas bien. Je faisais la tête. J'avais envie de crier et mon corps était tout contracté. On aurait dit que j'allais exploser comme un volcan. Maman m'a expliqué que j'avais ressenti de la colère, car je n'étais pas d'accord avec la note que m'avait donnée la maîtresse. Mais sais-tu ce que c'est vraiment la colère? Et surtout, comment on peut faire pour la calmer? Moi, je me suis posé la question. La colère, c'est quand d'un coup, il y a une grosse énergie qui vient dans tout ton corps. Tu as chaud, ton cœur bat plus vite, tes sourcils se froncent, tes poings se serrent, et tu as envie de crier, peut-être même de taper. Souvent, la colère arrive quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, quand on t'a dit des méchancetés, ou quand on t'a empêché de faire ce que tu voulais. À ce moment-là, ton cerveau envoie un signal à ton corps pour dire Stop, alerte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir des petites colères, mais aussi de grosses colères. Ça peut arriver à tout le monde, seulement on peut le montrer sans forcément crier ou taper. La colère est utile pour te prévenir quand quelque chose ne va pas, mais elle peut devenir trop forte si on n'arrive pas à la calmer. Mais alors comment faire? Mercredi dernier, quand j'ai pu parler avec maman, ça allait déjà un petit peu mieux. Ensuite, maman m'a fait dessiner. Et là, j'ai senti petit à petit que mon corps se relâchait. J'étais détendue. Et ça m'a fait du bien. Mais ça n'a été possible que lorsque j'ai pu expliquer pourquoi j'étais comme ça. Maman m'a écoutée, elle m'a parlé calmement, elle m'a expliqué. À ce moment-là, j'ai voulu faire comme elle. Je comprenais que j'avais ressenti de la colère car quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Il faut d'abord bien respirer et souffler comme si tu soufflais sur une bougie pour ton anniversaire. Puis, expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais attention, sans crier. La chaleur de ton corps s'en va et ton cœur bat plus doucement. Si tu veux, tu peux même aller t'isoler un petit moment ou aller courir un peu. Ce qui a marché pour moi, c'était de dessiner. En fait, c'est normal d'être en colère parfois. Il faut apprendre à ne pas la faire exploser pour réussir à mieux l'apaiser. Et voilà, c'était ma question du jour. Maintenant, au dodo les doudous. Pense au pouce magique pour encourager mes histoires. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Pour suivre les aventures de Lila, pensez à vous abonner. Et retrouvez Lila aussi sur Instagram et TikTok. Prenez soin de vous.